train de réapparaître à votre écran. Bienvenue pour la troisième et dernière partie de cette émission. Vous venez d'avoir en direct le retour de la, on va dire, la moitié de GMJ vécu par Benjamin, riche des rencontres, des voyages. On en fait des kilomètres là-dessus. Sur la vidéo, qu'est-ce qui vous a marqué, mes deux autres mousquetaires? Qu'est-ce que vous avez apprécié dans ces quelques minutes d'image? Bon, on a vu du périple, hein, on a vu pas mal de gens, pas mal d'efforts physiques. Hein. On voyait Benjamin qui était assez, pas dire contrarié, mais on voit que, du sport, on voit que c'est assez physique quand même. Hein. On voit que les processions, les marches, etc. sont quand même assez nombreuses. Donc ouais, c'est un périple qui doit être assez physique, mais riche en émotions, en partage et en rencontres, bien sûr. Ouais, donc t'as vu la partie voyage et activité. Et toi, Geoffrey, il y a des choses que tu vois ou que tu retiens parce que t'as eu la chance d'en oui, tout à fait. Moi, en plus c'est moi qui ai monté la vidéo, ça m'a fait un petit pincement au cœur, on va dire, un petit haut de cœur quand j'ai vu à la fin arriver à Lisbonne et que ça m'a rappelé exactement ce que j'avais vécu chose pour chose quand j'étais à Cracovie, en plein milieu dans les rues avec plein de gens, des millions de personnes dans des rues de Cracovie ou là dans les rues de Lisbonne, avec les messes et célébrations avec le pape, dans laquelle là il doit y être en pleine messe avec le pape qui pour beaucoup ont cru qu'il ne serait pas présent, mais qu'il est en fin de compte nous montre encore qu'il est encore présent et qu'il va pas lâcher les jeunes. Ça c'est intéressant. Oui. C'est que malgré, il était à l'hôpital il y a quelques semaines, et malgré tout, il est là pour les jeunes, pour la jeunesse. Je me demande bien combien ils vont être, du coup on est jeudi, donc vendredi ou samedi, combien ils vont être sur... Et pourquoi on a la chair de poule? Tu disais t'as un pincement au cœur, chair de poule, un truc qui c'est particulier, hein. Moi j'ai fait plusieurs festivals, j'ai fait plusieurs événements, j'ai fait plusieurs pèlerinages, mais ce que j'ai vécu au GMJ, c'est un truc, voilà, c'est quelque chose que je disais à mon filleul hier, c'est le GMJ, c'est quelque chose que tu ne vivras pas autre part. Tu peux aller dans des festivals, que ce soit chrétien ou non chrétien, tu peux aller au Thomas Roland, tu peux aller, j'en sais rien, au Hellfest, tu peux aller au So Happy Festival qui a en Belgique, tu vis des moments intéressants, tu rencontres des gens, tu rigoles, tu te peintes un peu, t'écoutes de la bonne musique, ou tu mixes pour certaines personnes. Moi j'en suis pas encore là. Mais c'est des moments forts. Mais par contre au JMJ, quand tu vois que tout le monde est là, que tu vas parler à n'importe qui va te répondre avec le sourire, avec l'envie de te parler. Et tu t'échanges avec n'importe qui et t'échanges pas que sur des aspects, tu bois quoi comme bière ou mon délire. Tu t'échanges sur des aspects qui sont complètement différents. C'est difficile, c'est indescriptible. Ce qu'on vit là-bas, c'est indescriptible. Je sais pas si c'est l'Esprit Saint qui descend, je n'irai pas jusque là à dire que c'est l'Esprit Saint qui descend à ce moment-là, mais on vit quelque chose de particulier. Quelque chose qui se vit finalement en communauté. T'es en train de dire ça, une forte communauté, je dirais pas communauté, parce que dans notre, par exemple, quand je suis allé à Cracovie, il y en a beaucoup qui n'étaient pas chrétiens, mais pas du tout. T'avais des gens non cathos qui montaient. Ah oui. C'est fou ça d'avoir des gens qui sont pas catholiques et qui participent à ce genre de journée. Pourquoi ils viennent? Qu'est-ce qu'ils se disent? Allez, c'est une rencontre. C'est un peu comme, je sais pas, si vous avez fait des voyages culturels quand vous étiez au lycée, au collège, quand vous allez en Allemagne, etc. C'est un peu le même genre de choses. T'arrives en Pologne ou là à Lisbonne, en Espagne, tu vas échanger pendant une semaine tu vas être en famille d'accueil, tu vas échanger pendant une semaine avec des gens, tu vas vivre en quotidien avec eux pendant une semaine. Là, il se plie en quatre pour toi, c'est un truc de fou. Il se plie en quatre. J'ai jamais aussi bien mangé que j'ai mangé à Cracovie. Les gens. C'est un peu l'esprit de famille, quoi. C'est ça. C'est clairement c'est une communauté, c'est une famille. Je pense qu'on peut retrouver sur ces journées-là cet esprit de camaraderie, cet esprit de famille, de communauté. Et voilà, on est tous là pour passer un excellent moment, pour partager notre foi. Et donc, je pense surtout que ces GMJ, elles sont là pour vraiment recentrer tout le monde là-dessus, quoi. Donc, moi, je pense que c'est ça qui fait aussi le caractère un peu spécial des GMJ.
En caractère spécial et volonté de rassembler. Je reprends ça de voler. Est-ce que vous savez qui est à l'origine de la création des JMJ et pourquoi ça a été mis en route? Ça vous parle? Alors, moi, j'ai un doute si c'est pas Jean-Paul II qui l'avait fait. Ouais, je dirais la même chose. Parce que pour moi, c'est ça, Exact. c'est Jean-Paul II qui l'avait fait pour rassembler les jeunes, parce qu'il Ouais. voulait il a toujours été dans une dynamique, Jean-Paul II, dans une dynamique déjà d'être actif. Hein, il suffisait de le voir, tu vas sur internet, tu trouves des photos de lui en train de skier en Russie ou je sais pas où. C'est quelqu'un qui était toujours très dynamique, très très vivant, et je pense que c'est aussi ça qui, c'est ça qui faisait aussi sa notoriété. Ouais, vous avez complètement raison et bonne mémoire. Et du coup, en me documentant aussi, je vous partage du coup la définition, qui est rien de plus que, enfin la définition, qu'est-ce qui est sur Wikipédia. Hein. Donc c'est effectivement Jean-Paul II, et il voulait, alors je lis 4 lignes, hein, grâce au JMJ, se rendre plus proche des jeunes, leur manifester la confiance que l'Église met en eux, et leur transmettre sa foi en Jésus-Christ et son attachement à l'enseignement par l'Évangile. Donc voilà, la partie foi. Et Benoît XVI et le pape François, eux, dès leur élection, ils ont exprimé la volonté et la bienveillance qu'ils avaient sur la jeunesse. Et la dernière ligne, c'est les JMJ sont une fête de la foi à l'occasion de laquelle des jeunes de tout horizon et de tout pays, donc tout horizon, croyant ou pas, quel que soit et de tout pays se rencontrent et font l'expérience de l'amour de Dieu. Mais on n'arrive pas tout de suite à la capitale. Comment on chemine? Parce que je voyais Benjamin là, il part, hein, il s'arrête à Lourdes. Après, il fait des choses dans des villes. Comment ça se passe? Ça, c'est en fonction des diocèses. Il y a certains diocèses qui vont directement à Lisbonne et qui vont vivre une semaine. Mais les GMJ, c'est un temps de festival, en fait, cette semaine qui est à Lisbonne. C'est une temps de festivité où il va y avoir des événements, des concerts, il y a Glorious qui va jouer, il y a différents groupes qui vont faire, il y a des choses qui sont faites. Et après, le temps des JMJ, c'est les 2 jours de messe, de veillée, de prière, où tout le monde est rassemblé au même endroit. Donc ça, dernière semaine. Ouais, les JMJ, c'est la dernière semaine. Tout le monde se met en route au même moment, sur la route des JMJ. Donc c'est pour ça qu'il y a une certaine marée humaine à n'en plus finir, qui part de Lisbonne jusqu'à leur endroit qui peut être à 5 ou 10, 15 km, je ne sais pas du tout où est-ce qu'ils vont être positionnés, pour pouvoir avoir suffisamment de place pour accueillir, parce que c'est quand même déjà un festival, ça prend déjà beaucoup de place pour 200 000 personnes. Alors imaginons bien que pour 2 millions de personnes, c'est pas la même chose. Il faut vraiment on était mis sur un hectare, c'est sur des hectares et des hectares à Cracovie. On voyait pas la fin. Il y avait tous les 2 kilomètres, il y avait des ravitaillements. Donc tu as un espèce de grand festival et de communion sur les derniers jours avec toutes ces rencontres-là. Ouais. Et donc là, sur les diocèses qui décident de vivre les temps d'avant, on est dans la ville, on est... Ça dépend, il y en a qui vont être à Lisbonne avant, il y en a qui vont faire comme pour le diocèse de Cambrai, qui vont faire un cheminement, qui vont d'abord aller faire des étapes X, Y endroit, puis après ils vont passer une semaine ou deux dans une paroisse, et après ils vont aller ou dans un diocèse, et après ils vont terminer par aller à Lisbonne. Il y a d'autres diocèses ou d'autres groupes de mouvements qui, par exemple, ils vont s'arrêter dans tous les diocèses et ils vont faire des festivals, ils vont faire des concerts, des événements. Voilà, il y a plein de choses différentes qui existent et qui sont... Dans ce genre d'événement, on peut tout faire comme ne rien faire. Il y a tellement de possibilités que... On est quand même guidé. Je me souviens qu'il y a des années, il y avait des routes. Je sais plus quelle mais route ça, c'est le c'était. diocèse. C'est le diocèse. Les routes sont décidées par le diocèse. Et toi, quand tu y as été, tu avais quoi comme choix de route pour donner une idée un peu à notre communauté? Alors, nous, on avait une route gastronomie et culture. D'accord. Une route théâtre, où il faisait des pièces de théâtre un peu partout sur le chemin, sur la route. On avait une route sportive, dans laquelle j'étais parti, ça se voit pas, j'ai pris du poids d'ici, mais à l'époque je faisais du foot, on a fait du foot, on a fait du vélo, on a fait plein de choses, c'était génial. Et c'est cette fois-là que tu avais sauté en parachute. Ouais, j'ai sauté en parachute.
t'avais une route marche, qu'ils étaient dans les montagnes polonaises et qu'ils avaient fait toutes les montagnes polonaises. Et t'avais une route qui allait directement à Cracovie et une autre qui allait avec les handicapés nous rejoigner en Pologne dans nos familles d'accueil pendant la première semaine à Gdansk. D'accord. Gdansk, Oui. c'est le nord de la Pologne. Oui, donc plein de multiples Ouais. choses derrière qui sont proposées quand même. Donc, écoutez Geoffrey, on est déjà fatigué. On a déjà envie d'y aller. Ou envie d'y aller. Ça donne envie d'y aller et en écoutant les shows multiples, on se dit waouh, il y a quand même énormément de choses qui sont proposées. Ce qui est pas mal, c'est de pouvoir différencier ça Ouais. entre les sportifs, les amateurs de culture et autres, c'est de pouvoir proposer différents choix. Et on s'aperçoit aussi à travers ça que tout le monde est différent et chacun va choisir sa propre route. Mais je vais pas dire que tous les chemins mènent au Rome ou à Rome, mais voilà, c'est vrai que par rapport à ça, tout le monde va se retrouver sur le même chemin et sur le chemin des JMJ. Donc ouais, c'est intéressant de voir qu'il y a plusieurs choix possibles et que le choix des uns n'est pas forcément le choix des autres, mais que dans la finalité, on est tous sur une même égalité. Donc, Oui, t'as raison. Et en plus, dans les JMJ et ce JMJ encore, il y a aussi un message, mais il y a un message. Déjà, il y a un hymne qui est sélectionné. Il y a aussi une petite phrase qui est en gros le fil directeur, le fil rouge pour toute la jeunesse qui va en marche. Et est-ce que tu te rappelles de celui de la Pologne? Parce que je m'en rappelle pas, Geoffrey. Ouais, c'était chausse tes crampons et lève-toi de ton fauteuil. Ouais, c'était le sujet, voilà, ce que le pape avait dit. C'est ce que le pape il avait dit. Après, on a un thème sur lequel on tourne autour et nous, après c'est souvent c'est Marie, nous c'était Marie, je sais plus quoi. Là, par exemple, à Lisbonne, c'est Marie en marche. C'est autour de Marie en marche. La phrase exacte, t'as raison, c'est Marie. Alors pour les JMJ, il s'agit de Marie se leva et partit en hâte. Et ça, c'est dans l'évangile de Luc 39, pour ceux qui veulent, 1,39. Qu'est-ce que ça veut dire, selon vous, le fait qu'on prenne là Marie se leva et partit en hâte? Pourquoi on met ça aux jeunes à votre avis? C'est l'apparition de la Sainte Vierge? Après, je vais être là-dessus, je vais être un peu terre à terre, mais c'est pas forcément il y a beaucoup de choses qui sont travaillées autour de ce thème-là, mais c'est pas ce qui nous marquait le plus sur le thème. C'est vraiment le mot du pape qui nous a vraiment marqué. Moi, je parle personnellement quand j'étais au JMJ. On a beaucoup travaillé autour de ce thème-là, qui était mis sur différents trucs. Quand on a été visiter l'endroit, est-ce que je sais pas comment ça s'appelle, mais le lieu de culte autour de Jean-Paul II qui avait été canonisé, tout était fait en tourne, mais c'est pas vraiment la chose qui nous a marqué le plus. Le plus vraiment, c'est quand même le pape qui nous a dit et qui nous a quand même soutenu sur l'aspect que il fallait que c'était nous l'église ou le monde de demain. C'est plus les personnes qui sont là le dimanche à la messe, c'est nous. Et c'est à nous de nous bouger maintenant aujourd'hui, de faire en sorte que c'est un peu ce qu'on dit à travers le fait que Marie elle se met en marche. Mais notre jeunesse, on est invité à prendre le relais, en fait, c'est ça, et de se sentir concerné. Concerné par ça. Je pense que voilà, si la jeunesse ne se lève pas, c'est pas la vieillesse qui va le faire pour nous, ça c'est sûr. Ouais. Même si on a encore qui sont encore en grande forme, on va dire. Mais c'est vrai que derrière, si c'est pas la jeunesse qui relève un petit peu le défi d'aller de l'avant, c'est sûr que derrière on sera pas poussé par d'autres. Donc c'est à nous de reprendre le relais là-dessus et puis d'inculquer, de transmettre aussi aux plus jeunes derrière cette transmission de pensée, cette transmission d'appartenance et puis aussi d'aller de l'avant par rapport à ça, quoi. Ouais. La volonté d'entrer dans tout ce qu'on a à faire, mais effectivement pour y rentrer, je trouve pour prendre sa part, faut avoir deux choses. Faut ne pas avoir la peur, donc se sentir pas forcément seul là-dessus, et aussi avoir la place. Ça c'est un autre point, mais j'aime bien moi dans la phrase là, en hâte, tu vois, le en hâte sur le côté où j'hésite pas. Mais combien de fois moi j'hésite, tu sais?
Bien sûr, enfin, la vie, comme on parlait tout à l'heure de différents chemins, que ce soit culturel, sportif et autres, en hâte, oui, il faut pas hésiter, mais oui, mais ne pas hésiter. Aujourd'hui, la vie est faite de plusieurs choix, de choix multiples dans la vie perso, dans la vie pro, etc. Donc oui, forcément, on est toujours dans une hésitation totale et globale de tout ça, quoi. Donc oui, c'est compliqué de se dire, comme diraient certains, lève-toi et marche, dit Jésus. Donc voilà, mais c'est vrai que... Je crois que c'était d'ailleurs un slogan d'une précédente... exactement, je sais pas si c'était exactement, volontaire, c'est mais pour tiens. ça que je le ressors. Mais voilà, c'est vrai que derrière, oui, c'est aujourd'hui très compliqué de nos jours, avec tout ce qui peut se passer en long, en large et en travers, de se dire, bon allez, on y va, on cherche pas, il n'y a pas de choix à avoir, on y va, on avance, quoi. Ouais. C'est très compliqué. Ouais, tu vois, là, en hâte, je l'imaginais pas comme ça, mais la communauté nous envoie, c'est aussi faire confiance. Je voyais pas comme ça. C'est intéressant. C'est aussi faire confiance. Ouais, mais en hâte, c'est aussi en se pressant, sans même regarder derrière, sans même se poser de questions, sans chercher à faire confiance, et c'est avancer et puis avancer. Donc c'est aussi Après, c'est quand on un a la double sens. confiance, on cherche pas non plus à chercher un choix. Ouais. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est en confiance, c'est comme dans toute chose aujourd'hui, dans tout milieu, on va vous recommander quelqu'un. Moi, vous n'allez pas chercher midi à 14h, vous allez directement vers la personne qu'on vous recommande. Là, c'est un peu le même délire dans le sens où malgré la confiance, la confiance elle est là, forcément, on s'empresse d'aller au point culminant, quoi. Donc, il n'y a pas à chercher midi à 14h, on y va, on fonce. Donc là, comme je fais confiance et que j'ai confiance, du coup, je peux prendre ma part et je peux. C'est un beau message aussi. Nos jeunes, nos GMJ reviennent avec ce message-là et continuent de nous le diffuser parce que il y a aussi un truc, c'est effectivement recevoir le message, mais c'est comme Lourdes, quoi. Quand on revient, faut réussir aussi à le diffuser. Mais j'ai une question justement là-dessus. Quand on revient, Geoffrey des JMJ, le retour, c'était une question de la communauté aussi, c'est comment on reprend le quotidien. Enfin, parce qu'on est dans une espèce de bulle, j'imagine, et peut-être plein d'énergie. Et après, on ne reprend pas le quotidien, c'est le quotidien qui nous reprend. Nous, on arrive, on est, comme tu dis, on est dans une bulle. On revient avec un message du pape qui est-ce que c'est en continuité. En continuité, ben oui, c'est ça la problématique. Après, on revient avec le message du pape qui est dans la continuité de ce que vous venez de dire. C'est qu'il nous dit de se lever et de mettre nos crampons. Donc c'est au-delà juste de faire et d'agir. C'est qu'il faut qu'on soit acteur de la chose. Mettre nos crampons, c'est pas juste dire la partie se lever et se mettre en action, mais d'être en crampons, c'est d'être dans l'initiative de la chose et de vraiment de créer nous-mêmes. Et c'est ce qu'il nous demande. Et là, d'un coup, tu arrives dans le monde actuel, tu te retrouves face à c'est les embûches, les problématiques. Tu te mets du temps à te recomprendre que t'es dedans, mais le monde il te revient dessus. Mais tu planes un peu, on va dire. C'est comme si je dirais pas que c'est comme si tu étais défoncé, mais c'est une certaine forme de béatitude. Je sais pas le terme. T'es ailleurs. Il faut le temps de réussir à retrouver le monde et comprendre que le monde il est un peu différent de ce que tu viens de vivre, mais que d'un certain côté tu t'as envie parce que on vient de te montrer que contrairement au dimanche à la messe où on dit les jeunes restez derrière, vous faites chier. Là, les jeunes, venez devant, vous êtes intéressants, quoi. Donc ça donne envie d'avancer, même si, voilà, bref. C'est un peu flou ce que je dis, mais il y a tellement d'émotions dans la chose que c'est un peu compliqué à exprimer. C'est un peu comme quand tu ressors d'un festival ou de quelque chose comme ça. Il y a plein d'émotions qui peuvent se générer de ça. Hein. C'est vrai qu'entre l'envie, entre l'animosité, entre le plaisir, entre la joie, entre le stress, il y a plein de choses qui viennent se mettre bout à bout et qui donnent cette expérience et puis ce ressenti qui est propre et personnel à chacun. Donc chacun a sa façon de voir et concevoir les choses intérieurement ou extérieurement. Oui, parce qu'au rebond pris dans une autre façon, tu peux aussi vivre un beau Tomorrowland si t'es dans le partage, si t'es dans la rencontre et revenir avec une belle énergie positive et diffuser de l'amour, en recevoir, etc. C'est ça. On peut aussi vivre des choses sur d'autres événements
C'est comme tout, hein, c'est dans la vie de tous les jours, c'est dans la vie. Dans la vie de tous les jours. Voilà, les JMJ, on l'a vu, hein, on l'a partagé de par les vidéos et de par l'expérience de Geoffrey là-dessus. C'est que c'est des journées, et comme tout à l'heure tu le disais également sur une personne qui avait oublié son téléphone portable et qu'on l'a retrouvé. Là, on est vraiment sur un, on va dire, un festival JMJ qui est de nature catholique, de tendance catholique, qui est, même s'il y a des gens de tous horizons qui nous rejoignent, c'est vrai que ça reste quand même, on va dire, quelque chose de terre à terre, de bon enfant, et dans un esprit de bienveillance. Et malheureusement, on va dire, sur tout ce qui est, on va dire, festival ou concert culturel, on va dire laïque, hein, on va dire ça comme ça, Ouais. où malheureusement, les gens qui y vont, ils sont dans un but de passer un excellent moment musicalement, culturellement, et malheureusement, on a toujours une minorité à côté qui gravite, qui sont pas là pour l'événement, qui sont pas là pour le plaisir et le partage, et qui malheureusement peuvent venir un peu contrarier le bonheur et les valeurs qui sont partagées sur un événement. Donc c'est pour ça que aujourd'hui je vois au niveau des JMJ, on voit pas, je pense pas, et Geoffrey pourra peut-être m'en témoigner, je pense pas qu'il y ait des cordons d'agents de sécurité autour des gens dans les JMJ. Il n'y a pas un encadrement très restrictif, ni un encadrement très militaire, on va dire ça comme ça. Ouais. Ça reste quand même assez aléatoire. Et on voit même au niveau des villes et des communes qui reçoivent les JMJ, ils n'ont pas à déplacer 50 quarts de CRS pour encadrer ces JMJ. Quand on voit le moindre match de football ou un classico PSG-OM, etc., on se rend compte qu'il y a 10 ou 15 escadrons de 3 ou 4 000 gendarmes qui sont partis pour encadrer un match de foot, qui est pourtant une rencontre sportive ou une rencontre culturelle. Donc moi je le vois sur mes événements, quand on organise ça, forcément. Là d'ailleurs, entre l'édition de l'année dernière et cette année, j'ai dû doubler mon effectif d'agents de sécurité, parce que malheureusement, il y a des gens qui sont pas tous constitués de la même manière, il y a des gens qui sont pas là tous pour partager et pour faire la fête, il y en a qui sont malheureusement avec un verre de trop, sont plus en adéquation avec eux-mêmes, il y en a qui le peu pour un regard ou autre qui ne leur plaît pas, vont aller chercher la petite bête au voisin. Donc voilà, et c'est pour ça que ce qui est très intéressant sur les JMJ, c'est qu'on voit qu'ils sont vraiment tous là sur une communauté, on est vraiment tous là pour un moment de bonheur, de partage, ce qui n'est pas forcément le cas sur des festivals culturels musicaux ou des rencontres sportives qui malheureusement sont et deviennent de plus en plus encadrés par de la sécurité, par des stewards, par tout ça. Donc aujourd'hui, voilà, on parlait tout à l'heure d'organisation de JMJ, d'organisation de festivals et autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, avec tout ce qui se passe, on essaye d'encadrer tout ça de la meilleure des manières, afin que tout le monde soit, on va dire, le mieux possible à l'instant T dans ce moment de partage. Mais malheureusement, il y a toujours des minorités ou des éléments intrus ou perturbateurs qui viennent malheureusement plomber un petit peu l'ambiance bonne générale. Oui. Et malgré tout, il y a ce côté que la majorité des gens ont aussi un bon esprit et que c'est ça qu'il faut aussi. Si c'était que le négatif, forcément, il n'y aurait pas tous ces festivals qui seraient organisés. Si c'était que l'aspect, drastique de la chose, de par l'aspect sécurité, par rapport à l'aspect tranquillité, par rapport à l'aspect, on va dire, pessimiste de tout ça. Heureusement, ce n'est qu'une infime partie, parce que c'est vrai que ça nous dégoûterait, même nous, en tant qu'organisateurs, d'organiser des événements, si c'est pour faire un événement, on va dire, bagarre générale ou autre. Enfin, je veux dire, le but, il est absolument pas là. Le but, il est que les 99% de nos festivaliers soient le plus en sécurité possible, et que les éléments perturbateurs soient on va dire, évincés sur le côté. Et puis voilà, quoi. Mais c'est toujours compliqué d'expliquer, de faire paraître la norme à certaines personnes. Mais bon, voilà. Après, le but, il est vraiment de créer sportivement, musicalement, culturellement des choses intéressantes, afin que les gens qui ont envie de sortir sur ça, ils se sentent le mieux possible. Ouais, le mieux possible. Hein. Et je crois qu'on arrive presque au terme de cette émission. Le mieux possible, j'étais
bien entouré avec vous, et c'était Merci à toi c'était de- très très agréable. Merci. Vous avez pour votre Antoine. accueil. Un grand bonheur et de partage. Je Exactement. rebondis sur tes mots. Pour un apéro de milieu d'après-midi, on était plutôt pas mal. C'était plutôt sympa. Tout à fait. Super. Merci aussi à Anaïs et Victor au niveau de la régie. Marie se leva et partie en hâte. Alors nous, on va pas partir en hâte juste avant. On vous quitte définitivement. On vous propose un dernier instant de partage. Amaury, j'ai besoin de ton soutien pour chanter un joyeux anniversaire pour notre personne qui est à gauche. Alors, Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Geoffrey, joyeux anniversaire Geoffrey, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Allez, Allez, à ciao, il faut à très bientôt. Salut, merci. Bon vent, bel été à tous. Bye, bye.